Amen. Que la paix soit avec toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec plaisir que nous retrouvons ce soir dans le cadre de notre cours sur la guérison et sur la délivrance. La parole de notre Dieu est esprit et vie. Alors qu'elle est proclamée, elle apporte dans nos vies la libération. Elle apporte dans nos vies la victoire qui nous a acquise à la croix. Elle apporte la révélation de qui nous sommes en lui, de ce qui est disponible en Jésus-Christ. Elle nous équipe pour que nous sachions ce qui est attendu de nous, quelle est notre part. Dieu est entré dans son repos. Par Jésus-Christ, il a accompli des choses merveilleuses. Il dit que nous sommes libres. Il dit que nous sommes guéris. Il dit que nous avons déjà. Il dit que nous sommes complets en Jésus-Christ. Et si ce que nous expérimentons nous parle d'autre chose, le Saint-Esprit nous invite à nous approcher pour poser la question, pour tâcher de comprendre ce qu'il convient de faire. Nous allons prier. Père, nous avons besoin de ta grâce. Le Seigneur qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et fais-nous connaître ces choses que nous ignorons, afin que nous sachions ce qui convient de faire, afin que nous sachions ce que tu as fait, afin que nous sachions de quoi dépend la victoire que tu nous as donnée. Tu es fidèle, tu la manifesteras encore dans nos vies. Nous t'élevons au-dessus de tout. Au nom de Jésus-Christ. Nous parlons de la guerre contre ton identité et ton héritage. La guerre contre ton identité et ton héritage. Avant la fondation du monde, le Seigneur qui nous a créés a pensé de bonnes choses concernant chacun de nous. Et pourtant, quand on regarde notre marche, quand on regarde même les Écritures, on va se rendre compte que la vie de l'homme n'est pas simple. Même Adam, dans le jardin, a été attaqué, a été comme forcé de vivre autre chose que ce qui avait été prévu par l'Éternel. Ce n'était pas la volonté parfaite de notre Dieu qu'Adam perde son identité, que celui qui avait été appelé à vivre comme fils de Dieu rempli du Saint-Esprit vive dans quelque chose de tout autre. Ce qui s'est passé à Éden se passe encore aujourd'hui. L'ennemi voudrait nous convaincre de ce que notre identité est différente de celle que le Père celle à laquelle le Père nous a destinés, et notre héritage est différent. Il veut nous convaincre de ce que c'est normal de vivre dans les positions anormales qu'il nous place. Il veut nous convaincre de nous satisfaire du peu dans lequel il nous a placés, des contraintes dans lesquelles il nous a placés, du désert dans lequel il nous a placés, de la nourriture qui nous force à manger. Je suis venu te dire de la part du Père que l'agneau de Dieu a été immolé, et parce qu'il a été immolé, ceux qui sont en alliance avec notre Dieu n'ont pas à accepter une identité qui est autre que celle que le Père a manifestée par Jésus-Christ. Ils n'ont pas à se soumettre à d'autres choses que ce qui vient de notre Dieu. Le Père dit qu'on n'a pas à se satisfaire d'un héritage qui n'est pas le nôtre. Ce qui est vrai aussi, c'est confirmé par les Écritures, c'est ce que nous acceptons, ce que nous tolérons, sera ce que nous allons vivre. Il désire que nous soyons en bonne santé, il désire que nous prospérions. Mais si nous nous satisfaisons du peu, si nous satisfaisons
de la disette, de la maladie, si nous satisfaisons de la domination des sorciers, nous satisfaisons de la domination des choses qui règnent dans nos familles, le Seigneur ne pourra pas nous aider. L'homme vit ce qui est en lui. C'est ce que nous acceptons comme notre identité et ce que nous avons comme établi en nous qui est manifesté au dehors. Il y a une guerre contre l'identité de tout homme que le Seigneur a créé. Il y a une guerre contre son héritage. Pour ce qui est du peuple que nous sommes, dans le livre d'Hébreux, et quand je parle du peuple que nous sommes, je dis la nouvelle création. Pour ce qui est du peuple que nous sommes, la nouvelle création, l'avantage qui est le nôtre est infiniment supérieur à celui dans lequel les autres qui connaissaient l'Éternel ont marché, ont connu. Moïse et les autres, bien qu'ils ont marché dans une dimension de gloire, ont marché dans une dimension de gloire qui est inférieure à la nôtre. Le Seigneur voudrait que nous comprenions ce dans quoi nous sommes entrés. Si nous ne comprenons pas quel est notre héritage, quelle est notre identité, si nous acceptons l'autre identité et l'autre héritage, eh bien, nous n'allons pas être complets. Dans Hébreux chapitre 12, il dit au verset 12, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Verset 13, « Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Que plusieurs n'en soient infectés et qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Il commence par dire, fortifiez vos mains languissantes. Il comprend que nous sommes en guerre, il comprend que nous avons combattu, nous avons résisté, nous avons subi toutes sortes d'adversités. Il comprend qu'on peut se trouver dans une place où on est comme éprouvé et peut-être sur le point de lâcher. Mais il dit, ce n'est pas le temps de lâcher. Ce n'est pas le temps de se laisser dominer. Il dit de se fortifier. Et il dit de faire tout ce qu'il convient pour rester fermement dans les choses qu'il nous a apprises. On ne peut pas se laisser entraîner en dehors de notre identité, en dehors de notre héritage. On ne peut pas accepter d'être emmené loin de ce qui est en nous. Aussi faut-il avoir vu ce qui nous appartient. Aussi faut-il avoir goûté à ce qui est en nous. Et le Saint-Esprit s'efforce justement de nous faire comprendre que ce qui est en nous est infiniment supérieur à tout ce que nous avons vu de l'ancienne alliance. Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Telle est ton identité. Tu es à l'image de Dieu. Jésus-Christ est exactement celui à qui tu ressembles dans ton esprit. De la même façon qu'il a marché pleinement en tant que fils et qu'il n'a pas permis aux situations de la vie de l'amener en dehors de son identité, en dehors de son héritage, bien qu'ils se sont levés contre toi, le Seigneur dit, fortifie tes mains. Et quand il prend l'exemple d'Ésaü, il dit qu'Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. On se souvient de l'histoire d'Ésaü. Ésaü, quand il avait faim, à cause de lentilles, dit à son frère Jacob,
Je suis sur le point de mourir. À quoi cela me sert mon droit d'aînesse? Il a méprisé son héritage. L'Éternel nous dit, on ne peut pas se complaire dans ce qui n'est pas à nous. C'est lui qui accepte ce que le Seigneur dit, c'est pas à toi, et dans une certaine mesure en train de faire ce que Ésaü a fait. On ne peut pas en tant que chrétien accepter la domination alors que le Seigneur dit que nous sommes libres. On ne peut pas accepter la maladie alors qu'il dit que nous sommes guéris. On ne peut pas accepter d'être malmenés financièrement alors qu'il dit que nous sommes riches. On ne peut pas accepter les autres choses alors qu'il dit que nous avons tout en Jésus-Christ. Il y a un chemin parfait par lequel l'homme peut recevoir tout ce que Dieu lui donne. Il y a un chemin par lequel l'homme peut être restauré dans son identité, restauré dans son héritage. La victoire dans la guerre que nous mènent les autres a été remportée à la croix. Donc il dit, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait méprisé son héritage. Le Seigneur dit, ne méprise pas ton héritage. Celui qui ne méprise pas son héritage cherchera à connaître l'étendue de son héritage. Celui qui ne méprise pas son héritage, une fois qu'il aura compris c'est quoi son héritage, mettra tout en œuvre pour le posséder. Identiquement pour son identité. En ce qui concerne qui tu es, ton identité, tu ne permettras pas aux situations de la vie de t'installer dans une identité qui n'est pas la tienne. Pourquoi l'identité est tellement importante? Parce que l'identité est la position à partir de laquelle tout se fait. C'est qui tu es qui détermine ce que tu fais. C'est comment tu te vois qui détermine jusqu'où tu peux aller. C'est notre attitude qui est la clé de tout. Ce qui se passe à l'extérieur de nous n'est pas tellement important. Le plus important, c'est ce qui se passe en nous. C'est ce qui se passe en toi. Ton identité, c'est quelque chose qui est en toi. Comment tu te vois? Et l'ennemi combat notre identité. L'ennemi combat notre héritage. Les deux sont très proches. C'est qui nous voyons de nous qui va définir combien nous pouvons accéder en termes d'héritage. Quelle portion de l'héritage nous pourrons posséder dépend de comment nous nous voyons. Il exhorte ceux-ci à se voir comme des fils de Dieu. Je vais sauter plus bas. Non, je ne vais pas sauter, je vais aller tranquillement. Au verset 18, il dit, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. » L'héritage qui est le nôtre est différent de l'héritage des autres. Ceux de l'ancienne alliance se sont approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Dans Exode au chapitre 19, après 3 jours de consécration, ils attendaient Yahvé qui est descendu sur le mont Sinaï afin de leur faire voir sa gloire. Ils se sont approchés de quelque chose qui est physique. Ils se sont approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Ils ont vu une certaine dimension de la gloire de Dieu. Elle était magnifique, elle était extraordinaire. Plusieurs de ceux qui méprisent l'héritage que nous avons en Jésus-Christ ne verront jamais ce que les autres ont vu. Ils ont vu quelque chose qui est extraordinaire. Mais le Père nous dit, il y a disponible plus que ce qu'ils ont vu. Donc il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé aucune parole, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, des assemblées des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Nous sommes d'en haut. Au sujet de notre identité, il dit, nous sommes d'en haut.
ceux qui combattent notre identité, ceux qui combattent notre héritage, voudraient nous amener dans l'attitude des hommes communs qui disent « Je ne suis rien, je ne suis qu'un homme. Que puis-je faire face à telle situation? Les autres sont meilleurs que moi et ils ont été dominés. Pourquoi moi, j'échapperai? » L'homme naturel trouve normal d'être dominé. Celui qui est d'en haut trouve anormal d'être dominé. Celui qui est d'en haut comprend que c'est à partir de l'éternité que cela se passe. Et il refuse de se voir comme quelqu'un d'en bas. Vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Celui qui parle aujourd'hui te dit, tu es pardonné de tes péchés. Celui qui parle aujourd'hui te dit, tu es délivré de ton infirmité. Celui qui parle aujourd'hui te dit, là, le désert dans lequel tu as marché est terminé. Celui qui te parle aujourd'hui te dit, il y a 2000 ans à la croix, j'ai déposé sur mon fils le fardeau que tu portes aujourd'hui. Tu n'as pas à le porter. Celui qui parle aujourd'hui te dit, ce n'est pas ça ton identité. Ton passé n'est pas ton identité. Tes échecs ne sont pas ton identité. Ce que tu as vécu pendant ton enfance, ce n'est pas ton identité. Ceux que tu as côtoyés ne connaissent pas qui tu es. Ce n'est pas ça ton identité. Viens, je vais te dire qui tu es. Il veut nous dire qui nous sommes. Parfois, nous avons entendu toutes sortes de paroles et nous sommes soumis à ces paroles-là. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui ont parlé dans ta vie, alors que la parole de Dieu s'en va et que tu la reçois, et que tu t'alignes avec le Saint-Esprit pour parler comme il parle, au nom de Jésus-Christ, ce qui a été pris revient à ta vie. On va finir en priant et le Seigneur, même avant qu'on arrive à cette place-là, poussé par le Saint-Esprit, fais ce qu'il te dit de faire. Ce qui t'a été pris reviendra. Ça commence par comment tu te vois. Ceux qui contestent contre toi ne voudraient pas que tu connaisses qui tu es, l'alliance que tu as avec le ciel, la position qui est la tienne. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. On n'est plus dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas d'en bas. Le sang qu'il a déposé sur le propitiatoire, ce n'était pas à Jérusalem que ça s'est fait. C'est dans le ciel. C'est dans le ciel que ça se passe. Le ministère que nous faisons se fait à partir du ciel. Se fait dans le ciel. Nous sommes d'en haut. Sur l'identité. Dans Ésaïe au chapitre 36 et 37, Sanchérib, qui avait conquis de nombreux peuples, était arrivé aux portes de Jérusalem. Il est dit dans les premiers versets que Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Sanchérib, c'était le roi d'Assyrie. Il est monté contre les villes fortes et il a pris des villes fortes. Donc, Juda était alarmé. Juda, c'est le royaume du sud. Juda, c'est le royaume qui descendait de David. C'était les descendants de Salomon. C'était les tribus de Juda et de Benjamin essentiellement. Les 10 autres tribus, c'était le royaume du nord.
En 722, ils avaient déjà été comme renversés. Et Sanchérib continuait comme ça, la Syrie continuait de vouloir dominer les peuples. C'était la première puissance à cette époque-là. Donc, ils arrivent aux portes de Jérusalem, ayant conquis plusieurs villes déjà fortes. Les populations étaient alarmées. Le roi était alarmé. Il y avait de l'inquiétude. Il y avait une grande incertitude au sujet de l'avenir. Mais le roi Ézéchias avait appris à mettre sa confiance en Dieu. Le prophète Ésaïe était présent. Le prophète Jérémie certainement était présent aussi. Le prophète Ézéchiel était certainement aussi, ou bien allait venir un peu plus tard. Le prophète Daniel allait venir un peu plus tard. Mais ça se passe dans un contexte où la Syrie domine les nations. Et ils ont pris des villes. Il se peut que quand tu regardes ta vie, des villes ont déjà été prises. Tu n'as pas la paix à tes frontières. Tu as perdu un certain nombre de choses. On t'a volé de l'or, on t'a volé des richesses. On t'a volé ceci et cela. On t'a pris des choses qui t'appartenaient. Et on menace de prendre ce qui reste. C'est ce que Sanchérib faisait. Sanchérib, qui avait pris un certain nombre de villes, envoie une armée puissante aux frontières de Jérusalem et son émissaire pour parler au roi afin de le forcer à capituler, afin de le forcer à se résoudre, à se soumettre. Voilà ce que l'ennemi fait constamment. Nous pousser à capituler, à abandonner tout désir de nous révolter. Il nous pousse à nous soumettre. Il nous demande d'accepter le fait qu'il ait pris un certain nombre de choses et qu'il prévoit de prendre ce qui reste. Et si tu regardes comment l'émissaire de Sanchérib parlait, Rabshakeh, il disait: en qui avez-vous mis votre confiance? Est-ce que vous avez vu ce qu'on a fait aux autres royaumes? Est-ce que vous avez vu ce qu'on a fait aux autres nations? Il dit: je sais que c'est dans l'Égypte que tu as mis ta confiance. L'Égypte est comme un bâton qui te perce la main et qui perce la main de tous ceux qui s'appuient sur l'Égypte. Après, il poursuit en disant: écoute, si c'est en l'Éternel que tu as mis ta confiance, tu te trompes grandement. L'ennemi essaie de nous dire que le positionnement que nous faisons, savoir mettre notre confiance en Dieu, ce n'est pas un bon plan. Et plusieurs n'osent même pas mettre leur confiance en Dieu. Plusieurs chrétiens n'osent même plus parce que tellement ils ont été menacés, un peu comme Rabshakeh menaçait Ézéchias, qu'ils n'osent même plus mettre leur confiance en Dieu. Verset 7, il dit: peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Tu vois, c'est Rabshakeh qui parle. Peut-être me diras-tu que c'est en l'Éternel que tu te confies. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem: vous vous prosternerez devant cet autel? Ok? En fait, il les menace. Il les menace. Au verset 15, ici en bas, attends. Il parle maintenant au peuple. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant: l'Éternel nous délivrera de délivrera cette ville, nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assyrie. Ceux qui combattent notre identité, ceux qui combattent notre héritage, nous parlent de cette façon-ci. Ils nous disent: ça ne vaut pas la peine de s'attendre à l'Éternel. Ce n'est pas la bonne solution.
Parce que c'est même l'Éternel qui nous a permis de marcher sur vous. C'est ce qu'il disait. C'est pas par ordre de l'Éternel que j'ai marché sur ces nations. C'est pas par ordre de l'Éternel que je marche sur vous. Il disait, j'ai le droit de marcher sur vous. N'osez même pas résister. Il dit au verset 16, n'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Écoute bien. Faites la paix avec moi. Les sorciers, les démons, Lucifer nous disent, faites la paix avec nous. Acceptez ce qu'on vous propose. Arrêtez de vous battre. Vous n'avez pas la capacité de nous résister. Il dit, faites la paix avec nous. Faites la paix avec moi. Il dit, rendez-vous à moi. Et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. Chacun boira de l'eau de sa citerne. Regarde verset 17. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre. Dans un pays de blé et de vin. Un pays de pain et de vigne. Est-ce que tu comprends? Il dit, accepte ma domination. Acceptez que c'est par mes lois que vos vies soient dirigées. Acceptez de vous soumettre à moi. Vous aurez la paix. Ensuite, je vais venir vous transporter dans un autre pays. C'était la façon de faire de l'Assyrie lorsqu'il vainquait des royaumes, de déporter les peuples pour montrer leur puissance. Ils déportaient les peuples pour empêcher toute rébellion. Ils déracinaient les peuples de leur source. Et ils prenaient d'autres peuples pour mettre à la place. Ces peuples-là se mélangeaient à ceux qui étaient restés les plus faibles en général qu'on laissait sur place. En sorte que la culture, l'identité de ceux qui avaient été comme conquis était complètement diluée. C'est ce qui est arrivé avec les Samaritains. Lorsque la Samarie tombe en 722, quelque temps après, ils sont arrachés, surtout les plus forts. Ceux qui sont capables de se révolter sont arrachés et transplantés ailleurs. Il dit au verset 17, « Jusqu'à ce que je vienne, je vous emmène dans un pays comme le vôtre. » Satan voudrait nous convaincre de ce qui ressemble à notre héritage doit nous satisfaire. Le pays qui ressemble à notre pays et qui n'est pas notre pays doit nous satisfaire. Il nous propose un autre héritage. Est-ce que quelqu'un comprend? Il nous propose une autre identité. Il dit, c'est un pays dans lequel vous aurez du blé, vous aurez du vin. Vous aurez une certaine paix. Vous aurez un certain contentement. Sauf que d'accepter d'être emmené ailleurs et déplacé de l'endroit où le Seigneur nous a plantés revient à mépriser notre héritage. Accepter ce deal-là et se soumettre lorsqu'on a même été transplanté ailleurs et plusieurs qui m'écoutent ont été emmenés ailleurs déjà. Hein? Le Seigneur dit, tu n'as pas accepté de vivre en dehors de ton héritage. Le Seigneur dit, tu n'as pas accepté de vivre là où on t'a emmené. Il se peut que tu manges un peu de blé là où tu te trouves. Il se peut que tu aies du vin, un peu de joie, parce que le vin représente la réjouissance, la joie. Marie disait, ils n'ont plus de vin. La fête est gâtée s'il n'y a pas de vin, tu comprends? Ils n'ont plus de vin. Donc, peut-être tu expérimentes une certaine joie. Peut-être tu expérimentes une certaine satiété en termes de nourriture, en termes des besoins quotidiens. Mais est-ce que, parce que tes besoins élémentaires sont comblés, que ton appel est réalisé, que le but pour lequel il t'a créé est atteint? Est-ce qu'on va confondre le fait d'avoir un peu de nourriture et une certaine joie au fait d'atteindre le but pour lequel il nous a créés?
Est-ce que quelqu'un comprend? L'Éternel dit, si tu as été déplacé, au fond de toi, tu sais que tu as été déplacé. Lorsqu'on vit quelque chose qui n'est pas en rapport avec ce qui a été inscrit dans notre esprit, puisqu'il nous a fait connaître la connaissance, il nous a, comment dit ça, il a mis en nous la connaissance de l'éternité. D'une certaine façon, nous savons dans notre fort intérieur si nous sommes en train de vivre selon ce qui est écrit ou si nous sommes en train de vivre autre chose, nous le savons. Dans notre fort intérieur, lorsque nous nous trouvons tout seuls, lorsque nous nous trouvons avec nous-mêmes, nous savons si nous sommes dans le vrai ou si nous sommes dans ce qui est factice. Il y a une joie qui est factice. Il y a une paix qui est factice. Il y a une joie et une paix qui sont passagères, pas profondes. C'est cette paix qu'il leur proposait. Il disait à Ézéchias, accepte, je vais vous amener ailleurs, dans un pays qui ressemble à celui-ci. Acceptez d'être déplacé. Que le Seigneur ramène ceux qui ont été déplacés dans leur terre. Crie à Dieu, Seigneur, ramène-moi dans ma terre. Seigneur, ramène-moi dans ma place. Que ce qu'on a arraché de mes mains, Seigneur, tu me le redonnes. Que tout ton être désire posséder ce que le Seigneur t'a donné. Que tout ton être désire revenir sur la terre où il t'a planté. Lorsqu'on regarde Daniel et les autres qui s'étaient trouvés à Babylone, loin de Jérusalem, loin de la terre de leurs ancêtres, loin du lieu de la promesse, ils avaient compris que oui, c'était pour 70 ans. Mais lorsque les 70 ans passent, ils s'étaient pressés de rentrer. Le Seigneur leur avait dit, vous allez passer du temps là-bas. Cultivez la terre, mangez du fruit. Je vous dis, certains parmi vous vont mourir là-bas. Mais lorsque les survivants, comme Daniel, se rendent compte que le temps du jugement de Dieu est passé, ils entrent dans le jeûne et dans la prière et ils intercèdent afin que le Seigneur les ramène dans leur héritage. Lui qui était haut fonctionnaire, qui était connu de tous les grands rois de Babylone et de Perse, n'est pas satisfait, bien qu'il mangeait un certain pain, bien qu'il avait un certain confort. Tu ne peux pas te satisfaire de l'endroit où tu te trouves. Et l'Esprit de Dieu, si tu l'as, te dira que ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Ce que nous tolérons va finir par nous dominer. Ce que nous acceptons sera la réalité dans laquelle nous allons vivre. Il faut refuser de se soumettre. Il faut refuser de se soumettre. Il faut faire tout ce qui convient pour posséder notre héritage, pour découvrir notre identité et pour revenir là où le Seigneur nous a plantés. Il y a une voix qui dira encore, n'écoutez pas ce qu'il dit. C'est un fanatique. Plusieurs chrétiens dans le passé ont parlé comme eux. Écoute là, plusieurs ont souvent dit, cette maladie est inguérissable. Écoute, même la science n'est pas capable de rien faire avec. Tu entends? Ils te disent, qui t'a lavé la tête au point où tu crois que une telle chose est possible? Pour l'homme, c'est impossible. Pour Dieu, tout est possible. Qui t'a dit qu'il faut absolument un utérus pour avoir un enfant? Sans utérus, des gens ont amené un enfant dans ce monde. « 'Sans tympan, des gens entendent. 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 'Sans t
sans iris dans leurs yeux, des gens voient. Sans que les clichés des cerveaux ne montrent les endroits où il y avait eu comme une sorte d'accident vasculaire cérébral, ne montre qu'il y a la vie dans cette zone du cerveau, de l'hémisphère de la tête qui contrôle l'autre côté du corps. Des gens, malgré les clichés, fonctionnent correctement. Lorsqu'il dit avec Hébreu que nous ne sommes pas approchés de quelque chose qui était physique, il nous invite à comprendre dans quoi nous sommes entrés. Nous sommes entrés dans quelque chose qui est plus grand que nous. Et Jésus-Christ est entré en nous. Il est le Dieu qui habite en nous. Il est le Dieu qui nous invite à ne pas nous soumettre. C'est nous qui décidons jusqu'à quel point Dieu peut agir dans nos vies. Parfois, quelques-uns ont dit, si Dieu veut, il peut faire. Non, c'est pas vrai. Dieu est limité par ce que nous voyons. Dieu est limité par ce que par comment nous pensons. Dieu est limité si nous acceptons de nous soumettre. Si Ézéchias avait négocié avec ceux-ci, Dieu n'aurait pas pu intervenir. Si Ézéchias s'était soumis parce qu'il avait vu la puissante armée qui accompagnait Rabshakeh et qu'il avait vu la défaite ou la perte de certaines de ces villes fortifiées dans laquelle se trouvaient plusieurs de ses meilleurs soldats, s'il s'était soumis en disant « ce n'est pas la peine de se battre », Dieu n'aurait pas pu intervenir pour lui. Tu es sur le point de te soumettre. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 12, il dit de fortifier les mains languissantes. L'Éternel dit, tu n'as pas à te soumettre. L'Éternel dit, le prix que tu as payé est beaucoup trop grand pour que tu recules. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas abandonner alors que tu es arrivé au milieu ou aux 2/3 du chemin. Le plus long est derrière toi déjà. Les efforts que tu as mis t'ont positionné. Rien de ce que le peuple de Dieu n'investit dans sa recherche de voir la gloire de Dieu n'est perdu. Toutes les prières que nous faisons de façon consistante, les autels que nous élevons, nous permettent de gagner du terrain dans le monde spirituel. Même une seule heure de prière que quelqu'un fait de façon consistante permet de gagner des territoires dans le monde spirituel. Certaines situations sont longues à être renversées parce qu'elles ont des fondements qui sont vieux, qui sont anciens. Et aussi parce que nous n'avons pas compris comment on accélère les choses. C'est comment nous nous voyons et c'est comment nous voyons la situation qui détermine ce qui se passe. Donc, Rabshakeh propose ce deal à Ézéchias. Ézéchias, lorsqu'il entend les messagers qui reviennent lui porter le message, déchire ses vêtements. Il était dans la désolation et il amène devant l'Éternel la lettre qui venait du roi Sanchérib. Il est important que tu comprennes que le combat est celui du Seigneur. Pendant trop longtemps, nous avons regardé notre vie comme étant notre responsabilité seulement. Je vais te dire de la part de Dieu qu'il est le premier responsable. Ceux qui combattent ton héritage, ceux qui combattent
ton identité. Ceux qui t'ont déplacé peut-être dans un autre territoire et qui te disent, accepte de vivre ici. Voudraient que tu te soumettes et que tu n'oses même pas envisager le secours de l'Éternel. Il voudrait que tu penses que les choses dépendent seulement de toi. Oui, nous ouvrons la porte à l'Éternel, mais l'Éternel n'a jamais laissé seul celui qui a ouvert la porte. C'est de lui que nous sommes venus. C'est lui qui nous a fait. Avant la fondation du monde, il nous connaissait. Il est le premier responsable. C'est l'Éternel qui a pris sur lui de nous créer. C'est parce qu'il est le premier responsable que lorsqu'Adam tombe, Yahvé propose la solution. Et dès le début, il vient, il leur fait des vêtements avec de la peau des animaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Il avait dû tuer des animaux pour leur confectionner des vêtements. Les vêtements de gloire qu'ils avaient par le Saint-Esprit étaient partis en même temps que le Saint-Esprit les avait quittés. Donc, ils avaient besoin d'être revêtus. Le Seigneur met à mort des animaux pour les revêtir. Cela présageait déjà de ce que la solution viendrait de lui. C'est de lui que vient la solution. Mais l'homme doit ouvrir son cœur. L'homme doit apprendre les voies de Dieu. L'homme doit comprendre ce qui est attendu de lui. Il est attendu de l'homme qu'il comprenne que par Jésus, il a la vie. Il est attendu de l'homme qu'il dise au Seigneur, regarde ce qui se passe. Et qu'il mette toute sa confiance en l'Éternel. Toute sa confiance en l'Éternel. Donc, il déchire ses vêtements au chapitre 37. Et il entre dans le jeûne parce qu'il se couvre d'un sac et il va dans la maison de l'Éternel. Parfois, quelques-uns ont abandonné la maison de l'Éternel à cause de la pression que fait peser sur eux l'adversité, le diable. Ce n'est pas la bonne façon de faire. À cause de la pression, quelques-uns disent ne pas avoir du temps pour prier. Bien-aimé et mon ami, la vie est spirituelle. Ézéchias s'en va dans la maison de Dieu parce qu'il connaissait que c'est du monde des esprits que se décide ce qui se passe sur la terre. Il savait Dieu capable d'intervenir pour défendre son nom. Il savait que celui qui avait été insulté, c'était Dieu lui-même. Les paroles qu'il prononce pendant qu'il est dans le temple montrent qu'il savait que c'était la gloire de Dieu qui avait été méprisée. C'était le nom de Dieu qui avait été insulté. Notre attitude changera si nous comprenons que ceux qui nous combattent, combattent les desseins de Dieu. Si tu comprends que celui qui te méprise, celui qui marche sur toi, est en train d'insulter Dieu, de mépriser Dieu qui habite en toi, ton attitude sera différente. Ce n'est pas ton combat. Mais si tu abandonnes, si tu jettes l'éponge, Dieu, bien qu'il habite en toi, ne pourra pas. C'est pour ça qu'à Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 11, plusieurs étaient morts avant le temps. C'est le verset 30 qui le dit. Plusieurs étaient morts avant le temps, pas parce que Dieu avait décidé qu'ils meurent,
Pas parce que Dieu n'était pas puissant. Ils étaient morts avant le temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas discerné dans la Sainte Seine le corps du Christ. Plusieurs aujourd'hui encore meurent avant le temps. Plusieurs aujourd'hui encore sont entraînés en dehors de leur héritage. Ils sont entraînés dans une autre place. C'est ce que Sansérib disait. Je viendrai, je vais vous amener dans un autre territoire comme celui dans lequel vous êtes. Plusieurs ont été déplacés. Et ils n'envisagent même pas de revenir. Certains ne se rendent même plus compte qu'ils ont été déplacés. Ça prend la grâce de Dieu pour réaliser qu'on est complètement en dehors de ce qu'il avait prévu pour nous. Pourquoi ils ne se rendent pas compte? Parce qu'ici, ils mangent quand même. Parce qu'ici, ils boivent quand même du vin. Il y a une certaine paix. Mais c'est une paix qui est trompeuse. C'est une paix qui amène les gens à dormir. Ils dorment dans le peu qu'ils ont. Ils pensent que c'est tout. Se comparant aux autres, ils s'estiment arrivés. Sans le savoir, ils méprisent comme Ésaü l'héritage qui est en Jésus. Puisse le Seigneur te donner la grâce de désirer de tout ton cœur être ramené par lui dans l'héritage. Et pour ceux qui sont contestés dans leur identité, puisse l'Éternel, comme il l'a pu faire pour Ézéchias, te garder à la place, afin que tu ne sois pas déplacé. Satan combat le mariage de certains. Il combat l'appel au ministère de plusieurs. Il combat les rapports avec les enfants. Il combat même la vie. Il parle de mourir prématurément. Il combat les finances. Il combat la capacité de remplir pleinement le ministère de Dieu. Il veut mettre comme dans une boîte, dans quelque chose qui limite l'expression totale de Dieu. Parfois, il a arraché des mains, comme il avait arraché quelques villes ici. L'Éternel dit, alors que tu te laisses enseigner, alors que tu mets en pratique la parole qui vient, je viens dans cette saison pour fortifier tes mains. Je viens dans cette saison pour te remettre en selle. Je viens dans cette saison pour fermer la bouche à ceux qui parlaient dans ta vie, qui parlaient contre toi, qui combattaient mes desseins. C'est moi qu'ils ont insulté. Au verset 4, il dit, c'est Ézéchias là maintenant qui prie. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, il parle avec Ésaïe là maintenant. Ok? Peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. L'Éternel a entendu les paroles qu'on a prononcées contre toi. Ne l'ignore pas. L'Éternel a vu même les choses que tu n'as pas vues. Les sorciers se sont tenus. Ils ont fait la réunion. Ils ont dit, pourquoi celui-là prospère? Pourquoi ses enfants réussissent? Pourquoi ils sont heureux? Ils ont pris des décisions d'arracher la paix et la joie, la richesse, de fermer le ventre. Ils ont pris la décision de voler les finances. Ils ont pris la décision de briser le couple. Ils ont pris toutes sortes de décisions consistant à apporter le désordre, consistant à transplanter ceux qui sont supposés de vivre ici, dans la parole, dans l'héritage qui est en Jésus, pour les amener là-bas. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu? Il est clair qu'Ésaïe avait une relation plus proche avec le Seigneur que celle qu'Ézéchias
le roi avait, tu comprends? Si le roi aimait le Seigneur, sa connaissance de Dieu était limitée. C'est pour ça qu'il avait besoin d'un intercesseur comme Ésaïe. Il avait besoin que quelqu'un qui connaissait Dieu de proche intercède auprès du Seigneur de sa part. Il veut que tu saches que nous sommes dans autre chose. Nous sommes de ceux qui paraissent devant la face de Dieu. Tu n'as pas besoin vraiment d'intermédiaire si ce n'est Jésus. Tu es aimé par Dieu. Tu es entré dans la présence de Dieu. C'est ce qu'il dit dans le livre d'Hébreux chapitre 12. Le peuple autrefois se tenait loin. Il ne pouvait même pas s'approcher. Mais pour nous, nous avons le droit de nous approcher en raison du sang. Notre voix est connue dans le ciel. Notre voix est connue de Dieu. Dieu s'attend à ce qu'on parle. Dieu s'attend à ce qu'on parle comme des sacrificateurs, comme des intercesseurs. Le rôle qu'Ésaïe jouait auprès d'Ézéchias qui connaissait moins Dieu, ce rôle, nous sommes amenés à le jouer. Nous sommes appelés à le jouer. Le Seigneur s'attend à ce que tu intercèdes pour d'autres. Pour toi, le connaissant tellement, tu sais qu'il prend soin de toi. Tu sais que tu as l'autorité. Il t'a appris à parler à la montagne. Il t'a appris à réprimander le voleur. Il t'a appris à répondre à ceux qui te disent que tu dois te complaire dans le fait d'avoir été déplacé. Le Seigneur nous a appris à nous révolter. Celui qui est né de Dieu n'accepte pas ce qui n'est pas conforme à ce qui est écrit. Il y a quelque chose qui est en nous. Le principe de domination ne nous permet pas de nous soumettre à ce qui n'est pas de Dieu. Le désir que l'on a pour l'héritage qui vient de lui nous empêche de nous complaire quand on est au loin. Le pain qu'on peut avoir ici, le vin qu'on peut avoir ici est quelque chose que l'on n'accepte même pas parce que c'est quelque chose qui fait dormir les gens. Et donc il a mis en toi un feu. Si tu es de ceux qui écoutent encore et encore ces différents enseignements que nous mettons à disposition du peuple de Dieu aux 2 semaines, c'est parce qu'il y a un feu qui s'est allumé en toi. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Ils ne sont pas nombreux ceux qui sont prêts à payer le prix. Il y a un prix à payer. Parce que nous venons de loin et que notre intelligence doit être transformée dans ces choses nouvelles, le temps que cela prend avant que les choses se manifestent est différent d'une personne à l'autre. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Celui qui marche dans la direction que le Saint-Esprit a montrée verra bientôt le soleil. Verra le soleil se lever. C'est parce que tu as vu quelque chose que tu t'es mis en mouvement. Le Seigneur dit ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Je vais me révéler plus encore à toi. Je t'appelle à me connaître de près. Je vais t'apprendre à parler comme parlent les fils de Dieu. Je vais t'apprendre à voir les choses telles qu'elles sont. Je vais t'apprendre à t'élever au-dessus de ce qui est dans le monde naturel. Ceux qui connaissent Dieu de proche vivent à partir d'en haut. Ils n'acceptent pas les propositions du diable. Ils n'acceptent pas les limitations qu'on leur impose. Ils savent que Dieu a dit autre chose. Et ils redisent avec emphase, Dieu a dit. Au verset 6, Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, n'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé. » Est-ce que tu entends? L'Éternel dit, les paroles par lesquelles m'ont outragé
les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Voici ce que dit l'Éternel aux sorciers, aux démons et à ceux qui sont venus, ayant pris un certain nombre de choses dans ta vie, menacent de prendre le reste, te proposent de te soumettre et d'accepter de vivre en esclave, mangeant le pain qu'il te donne, mangeant les choses qu'il te donne, ayant été transporté ailleurs. Voici ce que dit donc l'Éternel à ceux-là qui sont venus contre toi. Il dit, c'est contre moi qu'ils sont venus. Ils verront qui est l'Éternel. Ils verront que l'Éternel est jaloux de sa gloire. Ils verront que je suis le Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu décides une fois pour toutes quelle est la position sur laquelle tu vas te tenir. Il faut que tu décides une fois pour toutes que tu ne reviendras pas en arrière. C'est pour ça qu'il dit à quelque part, soumettez vos Saint-Esprit, résistez au diable. Il faut que tu résolves en toi que je vais m'appuyer sur la parole de Dieu, qui est vivante et éternelle. C'est elle que je vais proclamer encore et encore. Je ne vais pas me soumettre. Je ne vais pas me soumettre. Au verset 8, Rabshakeh s'étant retiré trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tirhaka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il eut entendu cela, il a envoyé des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Est-ce que tu vois, est-ce que tu vois l'arrogance de ceux qui viennent contre toi? Ils disent que ceux qui parlent comme nous là, ne te trompent pas. Et j'ai entendu les gens dire ça. Je me rappelle, j'étais à l'hôpital pour prier pour quelqu'un. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ce monsieur de 84 ans qui avait un problème avec son cœur. Saint-Esprit m'avait poussé à aller lui rendre visite. J'avais prié avec lui. 10 minutes, j'avais marché avec lui, aller tourner au niveau du poste des infirmières, venu laisser à sa place. Et à côté de son lit, il était là, et il y avait une autre madame là, et son mari était venu rendre visite. Elle avait un cancer. Quand il finit de prier avec celui-là, il demanda à la madame, est-ce qu'elle veut que je prie pour elle? Elle m'a demandé, est-ce que tu crois que Dieu peut me guérir? J'ai dit, oui, je pense qu'il peut te guérir. Son regard était celui de l'incrédulité. Elle disait, voilà encore un autre de ces insensés, un autre vendeur d'illusions. Certaines personnes n'osent même pas proposer la prière parce que le monde, face à certaines situations qu'ils disent terminales, te verrait comme un fou, quoi. C'est vrai qu'il y en a qui ont offert ce qu'ils ne connaissaient pas, ce qu'ils ne savaient pas, ça dépend de quoi. Plusieurs ont offert ce qu'ils n'avaient même pas. Qu'est-ce que veut dire? Il est dit dans les Écritures au sujet des apôtres que Jésus-Christ, parmi les disciples qui le suivaient,
avait choisi 12 pour les avoir avec lui. Écoute bien. Pour les avoir avec lui et pour les envoyer avec pouvoir de guérir toute maladie et chasser les démons. Ça, c'est Marc au chapitre 3. Les versets 13 à 14, si je ne me trompe pas. Donc, pour les avoir avec lui, c'est la clé. Les avoir avec lui, c'est la clé. L'intimité avec notre Dieu, c'est la clé. Ésaïe connaissait Dieu de près. Moïse connaissait Dieu de près. Les apôtres qui étaient envoyés par Jésus-Christ le connaissaient de proche. Ils le voyaient. Ils entendaient sa parole. Ils étaient transformés par la communion avec lui. Ils étaient comme mandatés par lui pour aller faire la chose. Quand il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, voici rien ne pourra vous nuire. Il parle à ceux qui ont été avec lui. Au sujet des apôtres, dans le livre des Actes, quand on parle de tout ce qui se passait dans la confrontation avec le Sanhédrin, qui les met en prison et les anges qui les délivrent et tout ça là, on les voit en train de prêcher, on dit qu'on reconnaissait qu'ils avaient été avec lui. Le fait d'être avec le Seigneur est une condition nécessaire à la manifestation de ces choses-là. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. On ne peut pas invoquer le nom du Seigneur en disant « Je te conjure au nom de ce Jésus que prêche Paul ». On ne peut pas faire comme ça. Il faut apprendre à demeurer avec lui. C'est le temps passé avec lui qui nous rend tel qu'il est, qui fait que nous devenions des instruments dont il peut se servir. Donc, quand j'offrais à la madame la prière, je le faisais à partir d'une position où j'étais en formation. Je le faisais à partir d'une position où j'étais en lui. Je le faisais à partir d'une position où je comprenais de quoi il était question. Et aujourd'hui, lorsque nous offrons même la délivrance, la guérison et ce message, lorsque nous le proclamons, nous faisons toujours à partir de la position où cela va se passer pour ceux qui croient, pour ceux qui sont en lui. Amen. Pour ceux qui sont en lui. Amen. Donc il dit, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Peut-être tu entends des voix, peut-être tu as des pensées qui montent dans ton cœur disant que c'est un risque que tu prends. C'est un risque que tu prends de compter sur le Seigneur. C'est un risque que tu prends de t'appuyer sur sa parole. C'est un risque que tu prends de faire ceci, cela. Même dans les églises, certains ont dit, on a déjà vu des gens qui parlaient comme vous là. On a vu des gens qui parlaient comme vous et après, il ne s'est rien passé. Nous n'allons pas commettre le péché d'Ésaü. Le Seigneur a dit, je désire que tu sois en bonne santé et tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Si mon âme prospère, je vais prospérer. La prospérité de mon âme, c'est la parole de Dieu qui règne en moi. C'est la parole de Dieu que j'ai reçue dans mon cœur et que j'ai serrée dans mon cœur. Bien que je ne comprends pas tout, je m'approche de lui pour qu'il m'enseigne. Je crie jour et nuit pour qu'il me fasse comprendre. Et je rappelle à l'Éternel ce qu'il est écrit dans sa parole. Je refuse de me complaire là où on veut me placer. Le message, c'est ne te laisse pas placer en dehors de ton héritage. L'Éternel dit à quelqu'un, regarde ce que j'ai fait pour toi en Jésus. Jésus-Christ, c'est le modèle de tous ceux qui croient. Si ma vie n'est pas semblable à celle de notre Seigneur, je ne peux pas m'arrêter de courir. Celui qui s'arrête de courir dans une certaine mesure a méprisé son héritage.
Le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et aujourd'hui encore, le Seigneur me disait, pour vous, j'ai fait de grandes choses. Le Seigneur me disait, c'est possible. Toutes ces choses dont j'ai parlé, c'est possible. Le Seigneur a ramené les prophéties que j'ai faites ici disant que des gens viendront dans cette place où Dieu manifestera sa gloire. Il me ramenait la chose en disant, c'est la vérité. Il me ramenait la chose en disant, il y a un prix à payer. Il me ramenait la chose en disant, allez-vous payer le prix? Allez-vous payer le prix? Voilà ce qu'il me disait. Le Seigneur me montre des gens qui entrent dans cette place et qui, à cause de ce que nous avons appris et mis en pratique, reçoivent la vie, reçoivent la guérison, reçoivent la délivrance. Pas parce que nous sommes spéciaux, mais parce qu'il est spécial et qu'il enseigne ceux qui se laissent enseigner. Est-ce que tu vas permettre au Seigneur de t'enseigner au sujet de ton identité? Est-ce que tu vas lui permettre de te revêtir de Christ vraiment? Est-ce que tu vas permettre au Seigneur de te révéler ton héritage et de t'asseoir dans ton héritage? Il me disait, c'est la vérité. C'est possible. C'est possible. Il y a un prix à payer. C'est quoi le prix? Il appela 12 du nombre de ceux qui le suivaient, Marc au chapitre 3, verset 13, 14, quelque part là-bas, pour les avoir avec lui. Le prix à payer, c'est le temps passé avec lui. Dieu veut notre cœur. Il veut nous enseigner. Il veut nous enseigner. Il veut nous enseigner. Et alors qu'il va t'enseigner, lorsqu'ils viendront contre toi, contre ceux qui viendront à toi parce que ta marche avec le Seigneur fera de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Tu pourras leur parler comme Ésaïe a parlé aux envoyés du roi Ézéchias. Tu pourras leur dire au nom du Seigneur que ceux qui se sont levés pour combattre les desseins de Dieu dans leur vie ont perdu. Satan combat une guerre qu'il a perdue. Mais s'il réussit à te faire penser qu'il règne, c'est toi qui perdras ton héritage. Au verset 22, voici la parole de l'Éternel. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre Ézéchias. Tu comprends? Contre plutôt Sanchérib, le roi d'Assyrie. Elle te méprise. Elle se moque de toi. La Vierge, la virginité parle de la justice, de ce qu'il n'y a pas de tâche. Le Seigneur ne voit pas d'iniquité. Le Seigneur ne voit pas de péché. Pour celui qui est en Jésus, il n'y a pas d'iniquité. S'il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas de motif juridique pour condamner. La malédiction ne peut reposer sur toi. La malédiction ne peut demeurer sur ta maison. Il n'y a pas de motif juridique. La sainteté de Jésus-Christ est ta sainteté. Satan ne peut pas rappeler tes péchés passés. Même les présents, lorsque tu invoques le sang de Jésus, sont couverts. Nous sommes vierges.
il n'y a pas d'iniquité. La malédiction ne peut durer. Est-ce que quelqu'un veut dire avec moi? Satan, il n'y a pas d'iniquité. Démons, sorciers, et vous qui êtes levés contre moi, il n'y a pas de motif juridique aux assauts que vous lancez contre ma vie. Il n'y a pas d'iniquité. Jésus-Christ est ma justice. Au nom de Jésus de Nazareth, je vous parle. Vous partez de ma vie. Vous ne pouvez régner dans ma vie. Vous partez de ma vie. Vous ne pouvez saccager mes finances. Vous partez de mes finances. Vous relâchez mes finances. Vous ne pouvez détruire mon couple. Vous sortez de ma maison. Vous ne pouvez oppresser mes enfants. Vous sortez de leur vie. Vous relâchez leur richesse. Vous relâchez leurs étoiles. Vous libérez leur cœur. Au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je refuse d'être transporté dans un autre terrain. Je refuse cet autre héritage que vous proposez. Je refuse de vivre en dehors de mon héritage. Je retournerai dans mon pays. Aujourd'hui, c'est le jour de ma libération. Dans quelque endroit où vous m'avez emmené, je sors de ces endroits de confinement. Je sors de ces places où vous m'avez emmené. Je refuse l'identité que vous m'avez collée. Je rejette l'identité de faiblesse. Tout esprit d'insécurité part de ma vie. Tout esprit d'infériorité part de ma vie. Tout traumatisme dans lequel j'ai été quand j'étais petit ou plus tard part de ma vie. Je refuse toute domination. Partez de ma vie. Je refuse les manipulations des sorciers et des sorcières. Vous ne retenez rien. Vous ne retenez rien. Vous ne retenez rien. Je me moque de vous. Je me moque de vous. Jésus est ma justice. Vous partez au nom de Jésus. Vous abandonnez ce que vous avez pris. Vous lâchez étoile. Vous lâchez mes biens. Vous partez au nom de Jésus avec vos racines. Vous êtes arrachés. Vous êtes dépouillés. Vous êtes abattus. Vous partez de ma vie. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de paix pour vous. Il n'y a pas de paix pour vous. Vous partez au nom de Jésus. Il dit la Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi. C'est-à-dire, elle se moque de toi. La fille de Jérusalem, qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur. Tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ces cèdres, les plus beaux de ces cyprès. J'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources et j'en ai bu les eaux. Je les tarirai avec la plante de mes pieds, tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu les réduises, que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Donc, l'Éternel dit, c'est moi qui t'avais permis de régner. L'Éternel dit, c'est moi qui t'ai laissé faire pendant un temps. Et parce qu'il l'a laissé faire, ils ont cru qu'ils avaient tout pouvoir, toute autorité sur ceux sur qui ils règnent. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors, quand tu entres, quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes oreilles et mon mot entre tes lèvres. Et
je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Ceux qui sont venus contre toi, l'Éternel les fait retourner par le chemin par lequel ils sont venus. Dis-le avec moi. Satan et vous autres sorciers et démons, vous retournez par le chemin par lequel vous êtes venus. C'est un décret de l'Éternel. Votre domination sur ma vie est terminée. Vos chaînes sont brisées. Alors que je parle, elles sont brisées. Telle est la décision de l'Éternel. Il s'est levé contre vous. Vous n'avez aucune chance. L'Éternel met sa bouche à tes narines. Cela veut dire, sa colère, tu vas la ressentir. La colère de l'Éternel est sur vous. Il vous consume de son feu. Le feu de l'Éternel vous embrase. Sa voix retentit dans votre camp. Ses sens dessus-dessous. Sa main vous frappe. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Ses anges sont déployés. Dans le camp de Sanchérib, l'ange a frappé 185 000 et plus. Il frappe un nombre important au moment où nous parlons. Au nom de Jésus. C'est le carnage dans ton camp. C'est le carnage au nom de Jésus. L'épée de l'Éternel frappe. L'épée de l'Éternel frappe. Frappe le dévoreur. L'épée de l'Éternel frappe le mari de nuit. L'épée de l'Éternel frappe la femme de nuit. L'épée de l'Éternel frappe le sorcier. L'épée de l'Éternel frappe l'esprit familier. L'épée de l'Éternel coupe la tête du serpent. L'épée de l'Éternel coupe les animaux mystiques. Les choses qui sont placées en toi ne restent pas tranquilles. L'épée de l'Éternel les frappe au nom de Jésus. Alors que je parle, je prends autorité sur ton sang. Je prends autorité sur ton corps. Je prends autorité sur ta maison. Le feu de l'Éternel descend sur tout autel dans ta maison. Père, que ton feu descende. Que ton feu descende. Que tes anges descendent. Que tes anges descendent. Vous êtes frappés. Vous êtes frappés. Vous êtes détruits. Les portes de prison spirituelle sont ouvertes. La prison de l'esprit est ouverte. Et tous sortent. Je ne sors pas seul. Ceux qui étaient avec moi emprisonnés sortent au nom de Jésus. Les prisons de l'âme sont ouvertes. Les prisons de corps sont ouvertes au nom de Jésus. Les prisons de la chair sont ouvertes au nom de Jésus. Tous ceux qui s'y trouvaient sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus que vous avez méprisé. Il vous amène plus bas que terre. Vous êtes enchaînés. Vous êtes précipités dans l'abîme des ténèbres. Vous partez de ma vie. Au nom de Jésus. Père, que ton feu descende. Que ton feu descende. Mets ta main sur ton ventre. Que ton feu descende. Mets ta main là où tu sens quelque chose. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Que ton feu descende de la tête aux pieds. Que ton feu descende. 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 Le feu de l'Éternel sur ton cerveau. Le feu de l'Éternel dans tes oreilles. Le feu de l'Éternel sur ton corps. Le feu de l'Éternel sur tes reins. Le feu de l'Éternel sur ton foie. Le feu de l'Éternel sur tes os. Le feu de l'Éternel sur le cartilage. L'Éternel touche ton dos. Il libère les nerfs qui sont coincés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel réprime la mort prématurée. Au nom de Jésus, je réprime la mort prématurée. Au nom de Jésus. Le feu de l'Éternel descend sur toi. Le feu de l'Éternel est sur toi. Ce que tu n'étais pas capable de faire, l'Éternel dit fais-le. Lève-toi de ton lit, lève-toi de là où tu te trouves.
La douleur part de ton pied, la douleur part de tes mains, la douleur part de ton cou. Le mouvement que tu ne pouvais pas le faire dans le passé, fais cette chose-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends ta délivrance. Au nom de Jésus. Il restaure qui tu es. Au nom de Jésus. L'Éternel te sort de là où tu étais. L'Éternel dit, laisse derrière toi cette identité de perdant. Laisse derrière toi cette identité d'une personne qui est insécure. Plusieurs ont permis à l'ennemi de les installer dans le mensonge au sujet d'eux-mêmes. Tes péchés sont pardonnés. Si tu t'es approché de la croix avec assurance, ayant compris ce qui s'est fait à la croix, savoir que Jésus-Christ a payé à la croix le prix de notre péché, alors le Seigneur en qui tu t'es confié t'a changé. Il a racheté ta vie. L'Éternel rachète ta vie. Il dit, tu es à moi. Il dit au sujet de tes erreurs, au sujet de ton passé, il dit, ça ne change pas ce qui est écrit ici dans le ciel. Si tu me donnes ton cœur, dit l'Éternel, si tu me donnes tout ton cœur, si tu te mets à mon école, je veux faire avec toi ce que j'ai fait avec tant de personnes au cours des générations. Je suis l'Éternel qui est au-dessus de tout. En un jour, je peux faire naître une nation. En un jour, je peux changer les choses. L'Éternel dit, reconnais qu'en Jésus, j'étais placé. Et oublie le passé. Le passé ne compte plus. Je l'ai jeté dans la mer de l'oubli. Reconnais qui tu es et apprends de moi qui tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend? Laisse le Seigneur te dire qui tu es. Laisse le Seigneur te revêtir de l'identité nouvelle. Permets-lui de te dire ce qui est disponible en Jésus. De grandes choses sont disponibles en Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Et l'héritage qui est le nôtre est de marcher comme Jésus-Christ a marché. C'est pour ça qu'il disait, celui qui croit en moi, les choses que j'ai faites, lui aussi il va les faire. C'est pour ça qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ton appel est de marcher comme il a marché. Rien de moins. Le représenter sur la terre. Le prix à payer, c'est le temps à donner pour demeurer avec lui, seul, dans le lieu secret. Alors qu'il va te révéler qui il est et qui tu es, et t'enseigner à marcher dans la dimension de fils, tu vas voir ces choses s'établir. C'est ça notre héritage. Le Seigneur a changé ta vie. Change donc la façon dont tu parles. Mets-toi à son école et dis seulement ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Nous ne nous sommes pas approchés, Hébreux chapitre 12, d'une montagne qu'on pouvait toucher, n'est-ce pas? Nous nous sommes approchés d'une montagne qui est céleste, de la Jérusalem d'en haut, de la nuée des saints. Nous sommes d'en haut. Nous vivons à partir de l'éternité. Tout est possible à partir de cette dimension qui contrôle celle-ci. Il va t'enseigner. Il va changer le regard que tu poses sur le monde et sur toi-même. Et il va changer tout ce que tu vas toucher. En fait, les choses vont changer à cause de toi. Il fait de toi une porte du ciel sur la terre. Par toi, plusieurs seront bénis, transformés.
Est-ce que tu comprends? Et finir avec ça. Galates au chapitre 4. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Est-ce que tu comprends? Tu es le maître de tout. Tu es le maître du territoire dans lequel il t'a placé, comme Ézéchias. Tu es le roi de ton domaine. Si tu demeures dans tes pensées, dans ton raisonnement, dans ta façon de voir, si tu demeures un enfant, tu seras dominé. Demeure un enfant, on va te convaincre que l'autre pays dans lequel on veut te transporter est meilleur que celui que tu laisses derrière toi. On va te convaincre que la nourriture qu'on mange ici est meilleure que celle-là. On va te convaincre que c'est équivalent ou que ça ne vaut pas la peine de payer pour chercher à revenir ici ou d'essayer de revenir ici. Dieu dit, je t'ai créé afin que tu vives à partir du ciel. Je t'ai créé afin que tu manifestes le ciel. Je t'ai créé afin que tu vives comme mon représentant sur la terre. La guerre contre ton identité et ton héritage est la guerre contre Dieu lui-même. Nous avons remporté cette guerre-là, cette bataille-là en Jésus-Christ. Demeurons en Jésus et vivons les choses qui sont d'en haut. Amen. Pour nous aider à demeurer en Jésus, je te propose, une fois encore, façonné par Jésus. En fait, façonné par Jésus, c'est un canevas de méditation. Tu n'en as pas un certain, comment dire ça, tu peux avoir une idée de ce qui se trouve ici en allant sur immersionrema.com où des méditations sont proposées chaque jour pour amener le peuple de Dieu à comprendre justement quelle est son identité et son héritage et pour leur donner des outils afin qu'ils tiennent bon lorsque le vent se met à souffler. Ce canevas est spécial parce que comme c'est en papier, ça te permet avec un crayon vraiment de prendre des notes. C'est le canevas qu'on va utiliser l'année prochaine. Amen. On va utiliser l'année prochaine, 2025. Et il a l'avantage que l'on peut prendre des notes et vraiment aller plus loin dans les choses que le Seigneur nous révèle. Je t'encourage à t'en procurer un. Si tu es à Montréal, ben, tu peux t'en procurer ici à l'église au 86-27 où nous sommes tous les dimanches à partir de 10h. Il est aussi disponible sur Amazon. Il est aussi disponible sur sur toutes nos plateformes. En fait, la plateforme spéciale où il est particulièrement disponible, c'est comment ça s'appelle encore? C'est academiejesus.shop. Académie avec un E, ok, IE, Jésus, ok, sans accent aigu bien sûr. .shop, tu vas trouver sur ce site-là le canevas en trois versions. La version Kindle, la version paperback et la version aussi couverture liée. Ok, la version couverture liée, c'est une couverture en dur. Relié, pardon. Donc, il est disponible sur ces différentes plateformes et la parole de Dieu va t'aider à comprendre ton identité. C'est tellement important la compréhension de notre identité pour avancer. Amen. Si tu nous visites à Montréal, je t'invite vraiment le dimanche à partir de 10h. Le Seigneur parle au milieu de nous pendant la louange, la prophétie, les paroles de connaissance, toutes sortes de choses se passent. Et des vies sont changées, transformées. Nous croyons la guérison et la délivrance.
tu as besoin qu'on impose les mains aux malades, appelle-nous, on va se faire un plaisir de prier avec toi. Si tu as une situation, tu as besoin de délivrance, on va se faire un plaisir de t'accompagner. Si tu as besoin d'aide pour ce qui est des autres choses, appelle-nous, on va se faire un plaisir de t'accompagner. Si tu as besoin d'un cadre dans lequel tu vas t'épanouir, parce que le Seigneur nous appelle à former des disciples à la fin des temps, c'est la place où tu peux te trouver. On aspire à voir chacun de nous s'élever dans la dimension où Dieu l'a appelé à s'élever. Les prophètes sont appelés à être prophètes, les intercesseurs sont formés pour qu'ils soient intercesseurs, ceux qui sont appelés dans le ministère sont formés pour être pasteurs ou évangélistes, whatever, tu comprends? On veut voir la gloire de Dieu et on met de limitation sur rien. Amen. Nous allons prier pour clôturer. Père, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Merci parce que tu as été avec nous. Te soumettons la parole qui a été proclamée. Merci pour les vies transformées. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui se lève pour défendre ta cause. Nous sommes ta cause, Seigneur. Nous sommes ta gloire. Nous te bénissons pour les chaînes que tu as brisées. Nous te bénissons pour les forces que tu as données. Merci, Jésus, pour les portes que tu as ouvertes. Merci, Seigneur, pour la grâce de connaître qui nous sommes et de désirer ardemment entrer dans notre héritage. Nous refusons de nous soumettre à qui que ce soit. C'est à ton esprit que nous soumettons et nous résisterons encore à ceux qui nous parlent d'autre chose. Que ton nom soit sanctifié, toi qui as déployé des anges dans nos vies, toi qui as versé de l'huile sur notre tête. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Que la paix soit avec toi. Rendez-vous dans 2 semaines où le Seigneur va nous parler encore de grandes choses. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen.